Effectivement, Samuel Etienne. Bonjour à vous, Olivier Faure. Ben, On le répète depuis ce matin, Édouard Philippe va présenter tout à l'heure à 15 heures devant l'Assemblée nationale ce plan précis pour le déconfinement. Est-ce qu'il va sortir de ce que vous lui reprochez depuis plusieurs jours, vous et les autres membres de l'opposition, le flou, les tergiversations? Est-ce qu'au moins vous êtes satisfait que cette clarification intervienne aujourd'hui? je vous le dirai quand je l'aurai entendu. Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que le gouvernement n'est pas prêt et que la réalité, c'est qu'il est bousculé par le président de la République qui souhaite tenir son pari du 11 mai. Mais l'évidence, c'est que, y compris c'est ce que la presse a révélé encore dimanche, c'est que les services de l'État eux-mêmes disent au gouvernement qu'il n'y aura pas assez de masques pour toute la population française le 11 mai. Et donc, ce que nous nous demandons, puisque nous partageons l'objectif de se déconfiner, il faudra évidemment que la vie reprenne, que le travail reprenne. Mais ce que nous demandons, c'est que le jour du déconfinement soit le jour où nous sommes prêts. Si nous ne le sommes pas, alors il faut faire attention à la santé des Françaises et des Français. Mais Olivier Faure, comment savez-vous que le texte n'est pas prêt? On a vu, par exemple, un coordinateur, Jean Castex, travailler depuis plusieurs semaines sur ce déconfinement. Un certain nombre de ministres ont rendu des propositions au gouvernement. Est-ce que vous ne vous attendez pas, en aucun cas, à avoir des propositions précises cet après-midi? Vous dites ce n'est Mais pas prêt. On j'espère sait que qu'elles ce n'est pas seront. prêt, mais comment le savez-vous? Mais parce que tout simplement, c'est le terrain qui le dit, ce sont les collectivités locales, ce sont les enseignants, ce sont les services de l'État eux-mêmes qui disent qu'il n'y aura pas tout ce qu'il faut. Il y a des prérequis qui ont été posés par le côté scientifique. Il y a la nécessité d'avoir en masse des masques, des tests, des ventilateurs, du gel hydroalcoolique, bref, tout ce qui permet aujourd'hui à la population de se préserver au maximum de ce virus. Et pour l'instant, ce que l'on sait, ce que l'on voit, ce que l'on comprend de ce qui nous est dit par les uns et les autres, c'est que les consignes ne sont pas arrivées, ni dans les préfectures, ni dans les ARS, ni dans les écoles, et que pour l'instant, personne ne sait quelles sont les consignes qui vont être données à l'ensemble de ces forces qui doivent demain animer le pays. Sur la méthode, vous constatez qu'Édouard Philippe s'exprime devant l'Assemblée nationale, pas dans une émission de télévision par exemple, qu'il va vous présenter un plan d'action, pas un projet de loi, parce qu'avec les autres oppositions, vous reprochez qu'il n'y ait pas de débat derrière. Est-ce que l'exécutif n'est pas dans son rôle, en l'occurrence, celui de trancher? Eh bien, vous direz que l'exécutif est dans son rôle et nous, nous sommes dans notre rôle de contrôler ce que fait l'exécutif. C'est le devoir même d'une assemblée. Et pour pouvoir contrôler, il faut avoir les détails. Il ne faut pas avoir simplement des généralités, avoir des orientations, mais comprendre quelles sont les conditions dans lesquelles va véritablement se dérouler le déconfinement. Nous ne pouvons pas voter un chèque en blanc au gouvernement, Mais si vous les ne avez, ces serait-ce que parce conditions, que cet après-midi, depuis 15 jours, excusez-moi, pardon, excusez-moi allez-y. Olivier Faure, si cet après-midi vous les avez, ces conditions, si cet après-midi vous avez des réponses précises aux questions que vous vous posez, est-ce que d'ores et déjà vous savez que vous voterez non à ce plan de déconfinement présenté par Édouard Philippe? Mais je vous prie de croire que, partageant l'objectif du déconfinement, la question pour moi n'est pas d'être dans une opposition systématique. Ça n'est pas de chercher à faire trébucher le gouvernement. Au contraire, moi, ce que je cherche, c'est à faire en sorte que les Françaises et les Français soient avec les meilleures garanties pour le déconfinement. Et donc, si cet après-midi, toutes les précisions que nous demandons, que nous exigeons sont apportées, évidemment, j'approuverai le gouvernement. Mais pour le moment, de ce que nous savons et de ce que nous disent les collectivités locales, parce que tout ça est très sympathique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement s'est dans une large mesure, en fin de semaine dernière, déchargé très largement sur les collectivités locales qui, elles, viennent de découvrir les missions qui leur sont données. Et donc, il faut que chacun, dans la chaîne de décision, dans la chaîne d'exécution, eh bien, puisse être en réalité déjà assuré de pouvoir mener dans les meilleures conditions le déconfinement. Et donc, ce que nous disons, ça n'est pas que nous cherchons à nous opposer systématiquement, c'est au contraire à dire faisons en sorte de ne pas simplement jouer à la roulette russe le déconfinement. Et donc, le moment du déconfinement, c'est le moment où on est prêt. Et Si on c'est n'est pas pas forcément le prêt, 11 mai. alors on Et c'est pas décale. forcément le 11 mai pour vous. Et si je vous comprends bien, Olivier C'est pas Faure, cette forcément date du le 11 regret. mai, elle devrait être discutée, même la date, aujourd'hui. Non, je dis simplement, si on est prêt le 11, on est prêt le 11. Mais je dis que on ne peut pas
tout misé sur le 11 pour faire plaisir au chef de l'État qui l'a annoncé et qui en a fait le pari. Donc, si c'est pas le 11 et que c'est le 18, c'est le 18. Si c'est pas le 18, c'est le 14. Peu m'importe, ce que je veux, c'est que les Françaises et les Français aient l'assurance que toutes les conditions sont réunies pour que le virus se développe le moins possible. Faisons-le au moins pour ces milliers de soignants qui, depuis des mois, font en sorte que nous puissions nous guérir de ce virus et qui sont exsangues, qui sont fatigués, qui demandent du répit. Et Mais donc, nous ne pouvons pas sacrifier 2 mois de confinement en ayant un déconfinement qui soit mal préparé. ça veut dire que s'il y avait un rebond de l'épidémie, vous l'imputeriez à cette décision du gouvernement de redémarrer la fin du déconfinement, de démarrer la fin du confinement, pardon, le 11 mai. Je dis simplement qu'il y a un risque aujourd'hui, effectivement, d'un rebond épidémique et que nous ne pouvons pas prendre ce risque. Nous ne pouvons pas le prendre parce que nous savons très bien que la violence de ce rebond pourrait être terrible et que nous avons besoin aussi de soulager des équipes soignantes qui sont fatiguées, usées par 2 mois de combats intensifs et qu'il y a la vie de millions de femmes et d'hommes. Il y a des gens qui ne résisteront pas à la contagion. Et donc, il faut, dans un moment comme celui-là, prendre des décisions qui soient non pas poussées par une forme d'orgueil qui serait simplement de tenir un objectif. L'orgueil Nous d'Emmanuel devons Macron, en être l'occurrence, simplement qu'on vous comprenne dans bien. la volonté. Je dis simplement que on ne peut pas avoir un objectif qui serait simplement celui de dire on tiendra à coup sûr le 11 mai parce que le président l'a dit. Le président l'a dit, certes, mais moi, ce que je souhaite, c'est que le jour du déconfinement soit le jour où nous sommes prêts. Si nous sommes prêts le 11, très bien. Si nous sommes prêts le 15, ce sera le 15. Nous ne devons pas nous fixer des objectifs qui conduiraient à mettre en péril la santé, la vie des Françaises et des Français. Olivier Faure, sur le chapitre essentiel, crucial de la réouverture des écoles, est-ce que vous soutenez les syndicats d'enseignants et certains maires aussi qui refusent de rouvrir les classes à partir du 11 mai? Est-ce que vous comprenez leur décision? Mais je comprends que dans un certain nombre de situations, il y a des maires, des enseignants qui ne savent pas comment les choses peuvent se dérouler dans de bonnes conditions. Et donc, il faut entendre ce que disent les élus locaux, ce que disent les enseignants, et opérer de manière progressive, parce qu'on ne peut pas se mettre dans des situations où eh bien, les enfants seraient menacés ou leurs parents le seraient à leur tour. Et je vois bien que, y compris le gouvernement, lui-même ne sait pas encore comment procéder. C'est la raison pour laquelle il a renvoyé la responsabilité du retour à l'école aux parents eux-mêmes. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que on dit aux parents, on n'est pas tout à fait sûr, donc c'est vous qui prenez la responsabilité. C'est à vous de dire si vos enfants reviendront à l'école ou pas. Bien, moi, ce que je dis, c'est que il aurait mieux valu que ce soit obligatoire, Olivier Faure. Comment? Il aurait mieux valu que ce soit obligatoire, Olivier Faure. Je dis qu'il faut que les conditions soient réunies et que quand les conditions sont réunies, effectivement, l'école, c'est pas facultatif, c'est pour tout le monde. Et si ça ne marche pas, si on n'est pas sûr de pouvoir garantir la sécurité des élèves, alors effectivement, on dit qu'on trouve d'autres moyens pour pouvoir rattraper les décrocheurs. Vous dites le 11 mai, ce n'est pas une date qui doit être sanctuarisée, ça peut être le 15, ça peut être le 18. Est-ce qu'il n'y a pas urgence néanmoins à sortir du déconfinement lorsqu'on voit la dégradation de la situation économique illustrée de façon spectaculaire par la hausse du chômage sans précédent au mois de mars? Est-ce qu'à la place du gouvernement, vous aussi, vous ne seriez pas pressé de remettre le pays en marche vu la situation? Je suis, comme le gouvernement, pressé de remettre le pays en marche. Mais je ne veux pas le faire à n'importe quelle condition. Donc la condition, c'est la sécurité. Mais la deuxième condition, c'est aussi que, au-delà du sanitaire, on soit en mesure, dans les prochains jours aussi, d'accompagner les Françaises et les Français. Vous venez de le rappeler, le chômage vient de faire un bond incroyable. Eh bien, il faut notamment que la réforme de l'assurance chômage, qui a été promue par le gouvernement au mois d'août dernier, et qui est une véritable tuerie, selon les mots de Laurent Berger, eh bien, elle soit abrogée pour que nous puissions accompagner celles et ceux qui, malheureusement, vont faire les frais de cette crise du coronavirus. Il faut que nous puissions accompagner les familles qui sont dans des situations de précarité, que les expulsions locatives soient suspendues dans le logement locatif social. Il faut prendre des mesures
pour les étudiants isolés. Il faut faire en sorte que, y compris ceux qui sont au chômage partiel, soient indemnisés plus qu'ils ne le sont aujourd'hui parce que les heures supplémentaires ne rentrent plus, les primes ne rentrent plus, les parts variables ne rentrent plus et que ce sont des situations de détresse qui commencent à naître autour de nous. On voit les fils s'allonger devant les associations caritatives Vous et avez donc il est l'impression, absolument impératif d'accompagner le mouvement. vous avez l'impression que depuis le début de cette crise, le gouvernement est resté les bras croisés par rapport aussi à la situation des plus démunis qui vont recevoir une aide, par rapport à la mise en place du chômage partiel qui concerne aujourd'hui des millions de salariés. Est-ce que de ce côté-là, vous êtes plutôt en faveur des mesures qui ont été prises depuis 1 mois et demi? Mais je ne dis pas que le gouvernement n'a rien fait, ce serait tout à fait injuste. Le gouvernement a fait. Il a réagi sur un certain nombre de sujets et vous venez d'en rappeler quelques-uns. Mais je dis simplement que ça ne suffira pas, qu'il faut aller plus loin et qu'il faut adapter, il faut s'adapter à finalement la formule du président de la République. Il est temps qu'il tienne l'engagement du quoi qu'il en coûte, parce que ce pays peut effectivement basculer et ce serait terrible. La pauvreté guette nombre de nos concitoyens. Il y a des départements entiers qui sont aujourd'hui au bord de l'écroulement, de l'effondrement, et donc il faut effectivement que nous allions plus loin, plus vite, et que nous ne soyons pas comme dans cette fameuse crise des subprimes, où on avait tellement reproché à l'Europe de faire tout trop tard et trop peu. Vous êtes fixé un certain nombre de lignes rouges que vous ne voulez pas voir dépasser dans les annonces que va faire aujourd'hui Édouard Philippe. Est-ce que la mise en place de cette fameuse application de traçage numérique Stop Covid fait partie de ces lignes rouges? Est-ce que le Parti socialiste se prononce contre? Oui, nous ne sommes pas favorables à cette application. Ce sont des milliers d'experts en sécurité informatique, en informatique, etc., qui ont alerté le gouvernement sur le danger que représente cette application et sur son inefficacité. Quand c'est dangereux et que c'est pas efficace, je ne vois pas l'intérêt de le maintenir. Ce n'est pas ce que dit par exemple le conseil scientifique, un certain nombre de soignants qui estiment au contraire que la mise en place d'un tel traçage pourrait permettre de limiter l'épidémie dans un certain nombre de cas. Vous n'y êtes pas sensible à ces arguments-là? Je suis sensible à ces arguments et je peux vous prier de croire que j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup écouté, auditionné pour prendre une décision avec l'ensemble de la direction du Parti socialiste et les groupes parlementaires. Si nous le disons aujourd'hui, c'est parce que tout pesait. Et je vois y compris que nos voisins allemands viennent de renoncer à l'application que veut mettre en place le gouvernement pour des raisons qui sont liées à la sécurité des données. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter un système qui serait un système de traçage qui ne serait enfin, qui serait dangereux pour nos libertés individuelles et qui ne serait pas efficace parce que de toute façon, trop peu nombreux sont les gens qui sont prêts à l'utiliser. Mais la vraie question, parce que c'est un sujet de diversion, le vrai sujet, le seul vrai sujet, c'est de savoir si le 11 mai, nous aurons suffisamment de masques, de tests. Ça sert à quoi de savoir que vous avez une application dans la poche si vous n'avez pas de masque pour vous protéger, si vous n'avez pas de test pour savoir si vous êtes malade? Ça ne sert à rien. Et donc, la seule question véritable, celle qui devrait nous gouverner, celle qui devrait, à laquelle il devrait être répondu, c'est non pas de savoir quels sont Il le faut nombre de conclure, masques qui Olivier sont Faure. commandés, quels sont le nombre de masques qui seront arrivés le 11 mai, qui permettront aux Françaises et aux Français de se protéger. On vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Olivier Faure. Samuel Etienne, c'est à vous. Très bonne journée. Merci.